Et, euh, et à la fin de la présentation, on aura un petit moment de réponse à vos questions. Voilà, c'est bon. Parfait. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Marine Bourreau, je suis diététicienne et je suis également donc intervenante dans votre formation. Ce soir, on va discuter un petit peu ensemble de ce fameux BTS diététique qui peut être éventuellement un de vos choix de poursuite suite à cette formation. Alors, si le diapo est bien défilé, c'est parfait. Alors, je vais me présenter un petit peu parce que je ne suis jamais venue encore donc, dans ces lives du dimanche. Je n'ai peut-être pas encore interagi aussi avec certains d'entre vous. Donc, moi, je suis Marine Bourreau, je suis diététicienne donc depuis 2015. Cela commence à faire un petit temps déjà. Je suis également ingénieure en sciences des aliments, donc ce qui peut paraître un petit peu obscur comme domaine d'ingénierie, mais c'est notamment toutes les spécificités, hein, vraiment le domaine d'expertise de notre alimentation, hein, comment sont composés tous nos aliments. C'est là-dessus qu'on intervient et moi j'ai une spécialisation en nutrition dans ce domaine. Je suis formatrice donc, dans le cadre de votre formation, mais également dans plusieurs spécialités, on va dire. Donc, le BTS diététique, hein, qui est une de mes spécialités depuis 2019. Maintenant, je suis formatrice pour ce diplôme, donc, ce qui me permet de venir vous en parler aujourd'hui et j'espère pouvoir répondre à la majorité de vos interrogations. Je suis également formatrice en licence dans le domaine de la nutrition et de la science des aliments. Donc, peut-être que certains aujourd'hui auront des ambitions pour ce style de formation et je pourrais tout à fait aussi répondre à vos questions car nous allons aussi un petit peu évoquer le parallèle avec la formation publique qui est le BUT génie biologique qui est l'équivalent du BTS mais qui lui se fait en 3 ans. Et je suis également donc praticienne libérale. Donc chaque semaine, je reçois des patients sur des sujets divers pour des problématiques nutritionnelles afin de les accompagner au mieux dans leur quotidien et dans leurs objectifs. Alors, je vais vous parler de ce fameux BTS diététique. Donc, le BTS diététique, c'est la voie d'accès par le diplôme du BTS pour devenir diététicien nutritionniste. Donc, ce titre-là, hein, c'est un titre qui correspond à un diplôme d'État et qui vous donne la qualification de professionnel de santé. C'est pour cela qu'il faut présenter un diplôme national. Donc, pour obtenir ce diplôme national, vous pouvez vous inscrire soit via une école, soit en candidat libre, ce qu'on appelle aussi un candidat hors voie scolaire, pour le présenter. Donc, il n'y a pas d'obligation de suivre ce diplôme dans une école physique, une école en ligne. Vous pouvez aussi vous former de votre côté. Mais par contre, nous allons voir ensemble qu'il y a des petites obligations, notamment au niveau des stages. Alors là, je vois que ma petite présentation m'ont fait des blagues là en bas sur le numéro de stage. Je fournirai bien un PDF qui vous permettra d'avoir vraiment la bonne visibilité sur cette diapositive. Alors, moi, je vais vous présenter déjà le contenu de ce diplôme si vous le faites par la voie classique, donc la plus classique, hein, c'est-à-dire qu'on se base sur le programme éducation nationale, donc le référentiel du BTS diététique hein, que vous avez à disposition hein, dans votre espace Discord sur le thème. Donc, vous pourrez aller le reconsulter si vous voulez. Moi, je vais vous présenter de façon un petit peu plus concrète ce qui se cache dedans. Donc, si on se base sur ce référentiel, ce diplôme se prépare en 2 ans. 2 années qui ne sont pas des années complètes. Alors, vous voyez bien la souris. Donc, la première année pour l'éducation nationale, elle comporte 28 semaines. Nous sommes donc d'accord, je pense, tous ensemble qu'une année civile ne comporte pas que 28 semaines. Donc, on compte bien en semaines d'une année scolaire. Et là, tout de suite, on retombe un petit peu plus sur nos pieds. Pendant ces 28 semaines, normalement, si votre école suit une progression pédagogique classique, vous allez retrouver dans votre emploi du temps ces différentes matières qu'on va détailler ensemble. Donc, en première année, on va se concentrer sur construire un
une base de connaissances assez solide dans 3 grands pôles. Donc, j'ai séparé un petit peu dans l'ordre ces pôles, hein, le pôle nutrition, sciences des aliments et activités technologiques d'alimentation. Alors, activité technologique d'alimentation, c'est un terme éducation nationale pour parler de techniques culinaires. Donc, ce sont toutes les activités de cuisine, puisque le diététicien, pour présenter son examen, doit être capable de réaliser une évaluation de techniques culinaires, donc dans le cadre d'une cuisine professionnelle. On a le deuxième pool biologie, biochimie, qui est vraiment le pool des sciences. Donc là, on a un socle scientifique très solide, hein. Normalement, hein, ces matières-là sont enseignées uniquement avec des enseignants titulaires au minimum d'un bac plus 5 dans leur domaine respectif, hein. Ce ne sont pas des matières professionnelles, mais des matières générales. Donc sur ce diplôme, hein, du BTS diététique, on attend une grosse base scientifique. Donc, il y a ce socle biochimie, biologie. Après, il y a tout un socle qui est économie, droit et tout ce qui est marketing. Ça, c'est un socle commun à tous les BTS. Donc, vous devez avoir, à l'issue de ce diplôme, les connaissances générales dans ces domaines que l'éducation nationale a décidé de mettre pour l'ensemble des BTS. Donc, si vous présentez un BTS diététique, mais que vous avez déjà par le passé présenté un BTS dans le domaine du commerce, un BTS, je ne sais pas, dans le domaine de l'optique ou peut-être dans le domaine de la pharmacie, je ne sais pas, enfin il y a plein de BTS possibles, eh bien ceci va vous rappeler des choses, c'est-à-dire que vous aurez déjà une partie des connaissances et des compétences, notamment celles qu'on vous enseigne en première année. Donc, si dans votre profil, voilà, vous avez déjà réalisé un BTS, eh bien, cela peut être un gros avantage pour vous représenter à l'examen du BTS diététique. Et enfin, nous avons l'anglais. L'anglais, on attend un niveau B2. Donc, un niveau B2, c'est je suis capable de m'exprimer en des termes simples sur un sujet préparé. Je suis capable de comprendre, par exemple, un petit podcast d'information en anglais qui parlerait des événements du jour. Par exemple, une chaîne d'information en continu, je suis capable de comprendre ce qu'elle me raconte et de le synthétiser en français, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, si vous, dans votre carrière professionnelle ou vos études précédentes, vous aviez déjà, par exemple, travaillé en anglais, normalement, l'examen du BTS diététique ne devrait pas du tout vous poser de problème. Ça devrait être vraiment une formalité. Et d'ailleurs, du coup, vous pourriez bénéficier d'une très bonne note pour passer votre examen. Donc, on a vraiment ces 3 grands pôles en première année. Et il y a un petit pôle qui est un petit peu tout seul au milieu, c'est environnement professionnel. Cet environnement professionnel, c'est quelque chose qui date de 2019, qui est une réforme à beaucoup de BTS. Maintenant, il y a beaucoup de BTS qui ont cette matière environnement professionnel. Et là, ce sont en fait toutes les compétences transversales nécessaires à la pratique professionnelle. Donc, par exemple, là-dedans, je vais retrouver des cours sur comment fonctionnent les institutions de santé en France, qu'est-ce que l'HAS, qu'est-ce que l'ARS, comment fonctionne la CPM, puisque vous allez, plus tard, quand vous aurez votre diplôme, je l'espère, pouvoir travailler dans le domaine de la santé. Donc, vous devez être au courant de ce système de santé, les territoriales de santé, enfin, tout leur fonctionnement. Mais il y aura aussi là-dedans du droit européen, puisque le diététicien peut être amené à travailler dans des structures de restauration collective qui sont soumises au droit européen. Donc, vous devez l'avoir en maîtrise. Donc, dans l'environnement professionnel, il y a beaucoup de choses, hein, c'est assez riche, assez dense. Donc dans ces blocs-là, en nutrition, la première année de BTS diététique, vous allez devoir apprendre à maîtriser tout ce qui concerne la nutrition des personnes bien portantes. Une personne bien portante, c'est une personne qui n'a pas de pathologie. Donc, dans cette première année, de façon globale, on vous apprend eh bien, quels sont les repères nutritionnels pour les adultes, pour les enfants, mais vraiment tous les enfants. Les enfants sont un domaine très large, hein. On va du nourrisson de quelques mois jusqu'à l'enfant, jusqu'à 18 ans.
On aura aussi nos personnes âgées. Donc là, vous apprendrez qu'à partir de 65 ans, en termes de nutrition, nous sommes une personne âgée, ce qui peut faire sourire parfois lorsque nous rencontrons des patients de 65 ans qui sont très en forme et qui n'ont pas du tout la physiologie d'une personne âgée au sens commun du terme. Vous apprendrez également tout ce qui concerne les femmes enceintes, donc la période de la grossesse et la préconception également, ainsi que l'allaitement, qui peut être une période qui suit la grossesse. On aura aussi des cours spécifiques sur le travailleur de force pour les personnes ayant des horaires décalés, donc comme les personnes travaillant en 3-8. Cela parlera peut-être à certains. Et il y aura également un petit point sur le sportif. Alors ça, je tiens vraiment à faire une précision, c'est que tout ce qui est diététique du sportif, ce seront les bases qui seront enseignées en BTS diététique puisque nous avons 2 ans et en 2 ans déjà faire le tour de tout ça, plus toutes les autres matières, c'est un petit peu complexe. Mais la diététique du sportif fait l'objet plutôt de spécialisation post-BTS. Donc je tiens toujours à le préciser parce que parfois c'est ça qui vous anime pour passer ce diplôme et puis vous êtes un petit peu déçu. Je préfère vous le préciser. Dans tout ce qui est biologie, biochimie en première année, et bien là, il va y avoir une nécessité de maîtriser le fonctionnement du corps humain en termes de physiologie. Donc, c'est-à-dire que on va vous demander d'avoir des bases solides sur la cellule, sur les tissus, sur le fonctionnement du corps humain. Il y a un très très gros bloc sur l'appareil digestif, puisque l'appareil digestif comprend de nombreux organes, un fonctionnement qui lui est propre et doit vraiment être le cœur de spécialité du diététicien. Mais vous aurez aussi des nécessités de connaître le fonctionnement de l'appareil cardio-respiratoire, de l'appareil rénal et urinaire, du système hormonal ou par exemple le fonctionnement de la thyroïde. Je fais vraiment les plus grandes lignes. Il y a aussi des petits chapitres de spécialisation dans le programme de physiologie. En termes de biochimie, on va vous demander d'avoir des bases de chimie assez solides, donc les grandes bases de chimie doivent être là. Ensuite, on va se focaliser sur tout ce qui est les métabolismes de la nutrition. Donc, en première année, il y a beaucoup de biochimie structurale pour bien comprendre la structure des molécules chimiques qui composent nos aliments. Et puis, ce sera plutôt en deuxième année où on commencera à se focaliser sur les fonctionnements, donc la métabolisation, c'est-à-dire le fonctionnement du corps humain, comment il traite ses nutriments, comment il les utilise pour faire de l'énergie, se renouveler, fonctionner correctement. Donc en première année en biochimie, souvent on arrive à passer, on va dire, le métabolisme, donc l'utilisation des glucides, et on voit plutôt les lipides et les protéines en deuxième année. En ce qui concerne économie et gestion, là-dedans, vous trouverez les bases de la gestion d'entreprise, notamment tout ce qui est la réalisation des amortissements. Vous apprendrez comment fonctionne la comptabilité d'une entreprise, si certains ont déjà fait un petit peu ce genre de choses, les écritures comptables. Ce ne sont pas forcément les choses pour lesquelles vous vous dirigez vers le BTS diététique, mais cela fait partie du tronc commun des BTS, donc il faudra y passer. Au niveau du droit, ce sera du droit plutôt spécialisé en droit du travail. Donc les structures d'entreprise, un petit peu de RH également. Donc cela peut aussi être intéressant à titre personnel derrière. Et en ce qui concerne l'anglais, en première année, on vous fait pratiquer, on fait présenter, on va dire, les choses pour réussir votre examen en deuxième année. En ce qui concerne la fameuse activité technologique d'alimentation, en première année, vous avez donc soit de votre côté, si vous êtes dans le cadre d'études à distance, soit en école, des TP de cuisine réguliers. De manière générale, on retrouve un volume horaire de 3 heures par semaine dans la plupart des établissements qui proposent cette formation. Donc, ce n'est pas à négliger. Il faut bien savoir que quand on entame une formation de BTS diététique, il faut aller en cuisine. Il faut aller cuisiner, réaliser un TP de cuisine.
Donc là, on va vous apprendre à réaliser un TP de cuisine dans des conditions d'une cuisine professionnelle en réalisant les techniques culinaires donc de base de la cuisine traditionnelle française. Et on va vous demander d'appliquer les règles d'hygiène qui incombent à la restauration collective. Donc, il y a des règles d'hygiène qui sont différentes de celles que vous pouvez appliquer vous-même dans votre cuisine personnelle. Donc en première année, si on synthétise un petit peu, on va apprendre tout ce qui concerne la nutrition de la personne qui n'a pas de pathologie. Donc, en première année, normalement, l'étudiant il a acquis des compétences qui lui permettent d'envisager une prise en charge d'une personne qui ne souffre d'aucune pathologie. Donc, globalement, on attend de lui qu'il sache faire un point sur l'équilibre alimentaire, réorienter la personne sur de potentielles erreurs qu'elle pourrait commettre afin de l'éduquer au mieux vers une alimentation santé équilibrée. On a en première année, alors c'est ceux qui n'ont pas voulu passer correctement comme je voulais, des stages. On va parler après un petit peu des stages parce qu'ils sont obligatoires dans ce BTS. Donc on a des stages qu'on doit réaliser en restauration collective qui sont généralement proposés entre le milieu et la fin de la première année de formation puisque vous avez les compétences nécessaires pour vous rendre dans ces stages et réaliser ce qu'on attend de vous. Il y a 2 semaines et 3 semaines à faire de stage. Donc une structure de restauration collective, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, c'est une structure qui propose à manger à des personnes bien portantes ou non, ça peut être des personnes dans le cadre d'une clinique, des personnes qui seraient atteintes d'une pathologie, à grande échelle. Il va falloir vraiment distinguer la restauration collective dans laquelle on va trouver les CEF, les restaurants d'entreprise, les restaurations de l'hôpital, des cliniques, les restaurations scolaires, de la restauration de loisirs. Il m'est arrivé, moi, en tant que jury d'examen, de malheureusement devoir refuser un stage à un candidat puisqu'il avait confondu. Par exemple, il est allé faire un stage chez un traiteur. Alors, je suis d'accord que le traiteur peut fournir à manger à 100 et quelques personnes, par exemple dans le cadre d'un mariage, mais il n'est pas un établissement de restauration collective et c'est malheureux de se voir invalider la présentation de ce diplôme pour une erreur d'identification de stage. On attend de l'étudiant en BTS diététique qu'il aille sur place, donc réaliser son stage pendant 2 semaines et 3 semaines. Et de cela, il doit établir un rapport qui finira dans son mémoire final, donc son mémoire de soutenance de diplôme, dans lequel il nous démontre ses capacités et ses compétences à exercer dans le domaine de la restauration collective, en ayant réalisé des stages dans lesquels il a été observateur, mais pas que. Qu'il a été capable d'analyser et de remettre en jeu ses compétences afin de résoudre des problèmes, qu'ils soient d'ordre managérial, organisationnel, ou bien que ce soit de l'hygiène ou de la nutrition. Donc vraiment, ces stages de première année peuvent paraître un petit peu faciles, entre guillemets, souvent on dit ce ne sont que les stages de restauration collective. Eh bien non, ils demandent quand même de remettre en jeu de nombreuses connaissances. Une fois qu'on a réalisé cette première année de BTS diététique, l'Éducation nationale elle nous invite à faire une deuxième année. Une deuxième année qui compte uniquement 22 semaines. Et alors là, dans cette deuxième année, eh bien, vous allez voir qu'on continue ces mêmes matières. Elles ne disparaissent pas. On poursuit notre programme de nutrition, on le peaufine, on l'approfondit. Il y a certes les besoins factuels en nutriments des personnes à apprendre à établir, à connaître, mais il y a également tout ce qui est politique de prévention santé, le fameux PNNS qui est à maîtriser. Il y a toutes les subtilités de la réglementation en termes de nutrition dans le cadre de notre pays, la France, qui est assez fournie, qui est à maîtriser, donc qui ira dans ce domaine nutrition. En sciences des aliments, eh bien, nous n'avons pas trop de 2 années pour faire le tour du programme, puisque l'étudiant qui a réalisé l'intégralité du programme de sciences des aliments maîtrise des spécificités nutritionnelles et technologiques de l'ensemble des groupes alimentaires,
Et je pense que vous vous intéressez tous au domaine de la nutrition, de la santé et du bien-être. Vous avez déjà vu la fameuse pyramide alimentaire avec ses groupes alimentaires. Eh bien, dans chaque groupe, nous approfondissons justement toutes les propriétés, toutes les spécificités euh, de chaque groupe alimentaire. Il y a également tout un pan maîtrise des techniques de transformation en alimentation. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître surprenant, puisque vous vous dites, bah oui, mais moi, si je prône une alimentation santé, je prône une alimentation la moins transformée possible, et là-dessus, je vous rejoins. Néanmoins, en tant que spécialiste, vous êtes tenu de connaître et de savoir comment sont réalisées ces transformations pour justement être plus précis et savoir expliquer et faire le tri entre ce qui est potentiellement très problématique, ce qui l'est un petit peu moins, ce qui est parfois favorable. Là, on peut par exemple, citer le yaourt. Le yaourt, le fait de transformer le lait en yaourt, nous fournit un aliment riche en probiotiques. Donc, on a des transformations qui sont plutôt favorables. Après, si on part dans le domaine, par exemple, des gâteaux apéritifs et des barres chocolatées, là, ça devient beaucoup plus discutable. Ensuite, en activité technologique d'alimentation, vous allez approfondir ce qu'on vous a appris. Donc, c'est ce qu'on fait en cuisine, dans le cadre des TP de cuisine. Vous allez approfondir en appliquant des modifications en préparation. Par exemple, on va commencer à aborder les techniques d'enrichissement pour les personnes souffrant de dénutrition, la cuisine adaptée, par exemple, sans sel, pour les personnes souffrant de pathologies nécessitant une réduction de l'apport sodé. On aura aussi des adaptations de texture pour les personnes souffrant du trouble de la déglutition. Donc, on aura vraiment tout un pan qui est très très large d'adaptation diététique à maîtriser pour votre examen final. En environnement professionnel, on va commencer à aborder tout ce qui est plus psychologique de l'alimentation. On abordera aussi tout ce qui est ETP. Donc l'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Si je dois synthétiser l'ETP en quelques mots, c'est le fait de réussir à impliquer le patient dans sa prise en charge pour qu'il devienne lui-même expert et qu'il augmente sa qualité de vie face à sa pathologie. Donc, ce sont des choses qui sont maintenant tout à fait proposées et ce qui font totalement partie de la diététique moderne. On va aussi aborder tout ce qui est entretien motivationnel, qui est donc un pan, une technique d'entretien issue de travaux en psychologie qui permet un meilleur engagement patient et une meilleure adhésion à son traitement. Alors, ce sont des techniques qui sont utilisées en diététique, mais qui sont aussi utilisées par l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit les médecins, ça peut être aussi le pharmacien, ça peut être l'infirmier, la sage-femme. Voilà, ce sont des techniques qui permettent d'aider au mieux le patient dans son parcours. On va vous parler aussi de la pratique, on va vous donner, on va dire que ça va être vraiment toutes les billes, si on peut s'exprimer comme ça, pour mener à bien en fait un entretien diététique et accompagner le patient au mieux. Au niveau de tout ce qui est biologie et biochimie, on sera sur la fin du programme que je vous ai énoncé, notamment en biologie. Souvent, on passe l'appareil digestif en première année et les appareils annexes, donc par exemple l'appareil rénal, l'appareil cardiovasculaire, en deuxième année. En biochimie, on va être sur le passage des métabolismes des lipides, les métabolismes des protéines et des bases azotées. Et on va être surtout, il y a un gros travail en deuxième année sur les interconversions de ces métabolismes. Car votre corps ne se dit pas, tiens, de telle heure à telle heure, je fais du métabolisme des glucides et de telle heure à telle heure, je fais du métabolisme des lipides. Le corps a un fonctionnement global et c'est vraiment là où on va réussir à comprendre ce qui se passe dans certaines situations physiologiques. Donc, c'est vraiment souvent là où ça devient très intéressant pour vous et aussi pour vos enseignants, car c'est notre cœur de métier. Tout ce qui est économie, gestion, droit, marketing, vous allez approfondir afin de terminer le programme. L'anglais, il y aura beaucoup de préparation à l'examen, puisqu'on ne va pas se mentir, il y a de la technique pour réaliser ces examens d'anglais. En deuxième année apparaissent deux nouvelles matières, qui souvent sont les matières par lesquelles vous voulez commencer. Et souvent, c'est une erreur, car vous vous un petit peu cassez les dents, si je peux parler comme ça, car il vous manque les bases.
ce sont la matière physiopathologie et la matière diététique thérapeutique. La matière physiopathologie, si je dois la synthétiser, la résumer, c'est comment le corps dysfonctionne. Donc, ce sont des matières qui sont souvent enseignées soit par des diététiciens avec un profil scientifique poussé et de l'expérience professionnelle dans le domaine, ou bien par des médecins. Puisque ce sont vraiment les dysfonctionnements du corps humain. Là, parfois, celles et ceux qui ont fait des parcours d'aide-soignants ou d'infirmiers sont un petit peu favorisés, car il y a aussi toute l'acquisition du vocabulaire médical. Donc, tous les termes médicaux sont à maîtriser. D'ailleurs, on parlera des épreuves juste après. Mais sur une copie dans l'épreuve qui intègre la physiopathologie, eh bien, malheureusement, si l'étudiant utilise le vocabulaire courant et non le vocabulaire médical, eh bien, il perd un très grand nombre de points. Et c'est dommage car parfois l'étudiant a compris. Mais il fallait utiliser le vocabulaire car vous préparez un diplôme qui vous amène à travailler auprès de professionnels de santé. La diététique thérapeutique, eh bien, c'est tout simplement les adaptations diététiques à chaque pathologie. Alors là, souvent, les étudiants sont un peu surpris de la densité du contenu. Alors aujourd'hui, on ne parlera plus de régime. Les régimes sont totalement obsolètes. D'ailleurs, si vous voulez faire un tri rapide pour savoir si vous avez en face de vous un professionnel de la nutrition compétent ou non, faites-le pareil. S'il vous parle de régime, c'est qu'il n'est pas à jour et que ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas renseigné dans son domaine. Donc, on parle bien de diététique thérapeutique, on parlera d'alimentation thérapeutique. Donc, les alimentations thérapeutiques, ce sont toutes les adaptations. On va avoir des grands pools. On a le pool de la dénutrition, car malheureusement, la dénutrition est une pathologie qui touche énormément de personnes. Donc, on a pas mal de choses adaptées pour une personne souffrant de dénutrition. On aura tout ce qui est le pool de, on va dire, l'ancien hypocalorique. C'est comment j'accompagne une personne en situation d'obésité, voire de syndrome métabolique, à retrouver un fonctionnement corporel normal et à retrouver une stabilité au niveau de son poids, à un poids plus santé pour elle. On aura toutes les adaptations sur des pathologies de la nutrition, telles que le diabète, telles que les maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose. On aura aussi les adaptations à toutes les pathologies rénales, qui sont assez spécifiques selon le stade de la maladie. On aura tout ce qui touche la pédiatrie, tout ce qui touche l'immunologie, tout ce qui touche, j'ai envie de vous dire, un très large domaine. Je ne vais pas vous faire une liste car ça va être un petit peu long. Mais globalement, quand vous avez passé tout le programme de diététique thérapeutique, vous êtes capable de prendre en charge les 90% des pathologies de la nutrition. Pourquoi je dis 90% car là, pareil, certains sont parfois un petit peu déçus car ils font le BTS diététique en se disant « moi, je veux tout de suite travailler dans le domaine des troubles du comportement alimentaire ». Eh bien, les troubles du comportement alimentaire nécessitent un petit peu de spécialisation, un approfondissement notamment en termes de prise en charge, un approfondissement en termes de connaissances en psychologie notamment, pour prendre en charge ces patients. Donc, on voit les bases en termes de BTS diététique et surtout la mise en sécurité de ces patients, puisqu'ils peuvent être mis en danger par des renutritions inappropriées. C'est ce qu'on observe aujourd'hui avec les fameux coachs TCA sur les réseaux sociaux, la mise en danger de ces personnes. Donc vraiment, nous, on fera les bases en BTS diététique, les bases pour ne pas faire de bêtises. Mais par contre, si vous comptez vous spécialiser dans ce domaine, il faudra faire un DU de spécialisation, par exemple. Alors, cette deuxième année, vous voyez, elle est déjà bien chargée. Et là, c'est ce qui a sauté un petit peu en bas. Eh bien, ici, vous n'avez pas 2 stages, mais 3 stages à réaliser pendant cette deuxième année. Ces 3 stages auront tous respectivement une durée de 5 semaines. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans le fait de réaliser cette formation, car si par exemple vous la réalisez à côté d'un travail salarié, eh bien, il va falloir pouvoir vous dégager 3 fois 5 semaines sur cette deuxième année. Et là, donc, on a un stage optionnel. Alors attention, son nom est un petit peu piégeur car il n'est pas du tout optionnel, il est bien obligatoire. Ce qui est optionnel, c'est le thème de ce stage.
Ce stage, vous le réalisez là où vous le souhaitez, dans une entreprise, tant que vous y amenez un thème nutrition. Le but, c'est de voir ce que le diététicien pourrait faire dans ce type de structure. Très souvent, les étudiants font des stages dans le milieu associatif. Il y a régulièrement des stages au Resto du Cœur, par exemple. On a aussi des stages dans le domaine du sport, dans une salle de sport, c'est tout à fait possible. Des stages des fois dans le domaine de la pharmacie, d'autres dans des cabinets libéraux, dans des structures scolaires. Et là, on vous demande de montrer le déroulé d'un projet. Donc, vous déroulez votre projet, vous nous expliquez voilà l'intérêt de votre projet, les plus, les moins, et pourquoi le diététicien a toute sa place dans ce projet. C'est souvent très épanouissant pour l'étudiant de faire ce stage-là. Vous pouvez le relier aussi à votre projet professionnel. C'est souvent très enrichissant pour vous. Les 2 autres périodes de 5 semaines, ce sont des stages à réaliser en structure de soins. Ils sont souvent appelés stages en diététique thérapeutique. Donc, ce sont des stages qui ne sont pas faciles à trouver. Je préfère vous le préciser. Je pense que c'est toujours mieux d'être honnête et transparent, car il y a beaucoup de demandes pour très peu de places. Néanmoins, si vous êtes motivé, vous réussirez à les trouver. Ce sont des stages donc, dans des structures de soins avec au minimum la présence d'un diététicien à 80% ETP, donc équivalent temps de travail, temps plein, pardon. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un diététicien présent sur la structure pour vous tutorer. Ces stages sont très importants car ils sont notés. Ils sont notés pour l'obtention de votre diplôme. C'est entre guillemets le feu vert de vos pairs pour vous laisser aller travailler. Le diététicien qui sera votre tuteur vous notera sur votre compétence à aller prendre en charge en structure de soins des patients. Donc vraiment, c'est voilà, la reconnaissance de vos pairs, de votre compétence à aller travailler. Alors nous sommes bien d'accord que la première semaine de votre premier stage, on ne vous demandera pas d'être opérationnel de suite. Vous êtes bien là en stage pour apprendre, mais au bout de 5 semaines, vous devez totalement être autonome dans la structure. C'est pour cela que la plupart des organismes de formation imposent même aux étudiants de les faire en deuxième année, car vous avez besoin de l'intégralité des compétences de votre formation pour vous sentir à l'aise et être validé. Moi, je déconseille même à titre personnel en tant que formatrice d'aller trop tôt dans ces stages, car une fois que vous êtes noté et que vous avez une très mauvaise note, qui aurait pu être bien plus améliorée si on vous avait laissé plus de temps d'apprentissage, eh bien, vous êtes très embêté pour passer votre examen. Donc là, moi, je vous ai vraiment présenté le format éducation nationale. C'est le format sur lequel se basent les établissements de formation. Vous pouvez trouver des établissements qui vous proposent le BTS en 1 an. Ça, c'est possible. Je trouve que c'est réservé aux personnes ayant un fort profil scientifique de base. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait des études avant dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine des techniques de laboratoire, par exemple. Au niveau des études d'infirmier aussi, parfois, ça passe en 1 an. Parce que, vous voyez, il y a un énorme volume de connaissances à passer. Donc, pareil, si vous avez fait un BTS qui vous permet voilà, de valider très très facilement, ou même un autre diplôme qu'un BTS, ce bloc économie, gestion, droit, marketing et anglais, effectivement, en 1 an, ça peut passer. La grosse difficulté en 1 an, c'est que vous avez tous les stages à faire en 1 an. Donc, ce qui fait une énorme période sur une année de stage. Donc, il faut vraiment cette capacité à travailler le contenu de formation en même temps que de réaliser ces stages. Dans l'autre sens, et vous pouvez aussi présenter le BTS en plusieurs années. Certains établissements le proposent même en 3 ans. Parce que c'est tout à fait entendable de valider les blocs un à un, d'acquérir les compétences à votre rythme, ou peut-être de consacrer une année à faire vos stages de deuxième année, en étant plus assuré, mieux dans vos baskets, en ayant le temps vraiment d'acquérir ces compétences et de vous sentir à l'aise. Donc là, ce sera vraiment selon vos profils respectifs. Là, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à essayer de communiquer avec des professionnels de cette formation pour vous guider, pour vous conseiller. Ça fait partie aussi du métier.
Alors, si vous vous sentez d'aller présenter ce diplôme sous quelle forme qu'elle soit, vous pouvez aussi aller le présenter sous forme de candidat libre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez n'avoir été inscrit nulle part et le présenter. Par contre, il va falloir avoir réussi à avoir des conventions de stage, parce que je vais vous présenter l'examen maintenant. Et là, vous voyez, je vous l'ai écrit en gros, des stages valides sont obligatoires pour l'obtention du diplôme. Alors là, effectivement, si vous souhaitez le présenter ce diplôme en candidat libre, donc hors voie scolaire, vous pouvez éventuellement, si vous bénéficiez par exemple d'un accompagnement par France Travail, eh bien, faire les stages dans le cadre de France Travail. Ils peuvent vous fournir des conventions. Mais sinon, il va falloir trouver un moyen de réaliser ces stages parce qu'ils sont vraiment obligatoires. Je vais vous présenter l'examen tel qu'il est à présenter. Donc, vous avez les matières générales, donc c'est les matières dites de tronc commun BTS, et les matières professionnelles. Alors, pourquoi c'est important de les distinguer? Parce qu'on va voir après dans les modalités d'obtention, il y a des rattrapages possibles, mais sous condition entre ces matières générales et ces matières professionnelles. Donc, dans le bloc des matières générales, c'est parfois ce qu'on vous propose de passer en première année pour ceux qui sont le plus à l'aise. Alors, moi, je le déconseille parce que sur les deux blocs, là, les deux premiers blocs, tout passer en un an, c'est très difficile, sauf si vous venez d'une formation initiale ou d'un domaine professionnel initial où vous aviez déjà une partie des compétences. On a le bloc nutrition-alimentation qui est une épreuve sur table, donc écrite de 3 heures, qui a un coefficient 2. Donc, dans cette épreuve nutrition-alimentation, c'est une épreuve qui se réalise sans calculatrice, donc il n'y a pas de calcul à réaliser dans cette épreuve, hormis peut-être une division par deux, enfin des calculs de tête extrêmement simples. Dans cette matière sont évaluées l'intégralité du programme de nutrition, l'intégralité du programme de sciences des aliments et également une partie de l'environnement professionnel sur la maîtrise de tout ce qui est études épidémiologiques, comment sont étudiées les habitudes alimentaires des Français en France, mais il y a également tout un point sur la maîtrise de l'étiquetage nutritionnel, la maîtrise du Nutri-Score et de son utilisation ou non. En fait, généralement, il y a une question de critique, entre guillemets, sur un étiquetage, un Nutri-Score, quelque chose. Enfin, il y a toujours des éléments de réflexion dans ces épreuves-là. Donc là, on est sur une belle épreuve de 3 heures qui est, je pense, une belle épreuve pour le diététicien qui, depuis 2019, a été révisée, met plus en valeur le candidat qui est capable de réfléchir et d'amener un argumentaire pertinent que le candidat qui est capable d'apprendre par cœur. Donc là, c'est assez favorable pour les personnes qui sont très intéressées par le domaine de la nutrition, mais qui auraient du mal à apprendre des chiffres par cœur, qui seraient un petit peu en difficulté par rapport à ça. C'est vraiment une épreuve où, certes, il y a des choses à connaître par cœur, mais qui vous demande de la réflexion et de la guidance alimentaire. Donc, c'est une épreuve qui est très sympa, on va dire, pour la personne qui est très intéressée par la diététique. Au niveau de la biochimie-physiologie, c'est une épreuve de 3 heures, donc coefficient 2, épreuve sur table, mêlant biochimie et physiologie dans des proportions variables. C'est possible que vous ayez une épreuve 100% physiologie, c'est possible que vous ayez une épreuve 100% biochimie, c'est tout à fait entendable. Généralement, cette épreuve a un thème. Si vous regardez les annales, on a des thèmes divers et variés qui parfois sont surprenants. En 2019, on avait le microbiote. En 2021, nous avions le sportif, si je ne me trompe pas. Et cette année, nous avions le Nutri-Score. Il peut être parfois surprenant d'ouvrir un sujet de BTS diététique car les enseignants sont assez forts pour mêler actualité et questions. On n'aurait pas pu parier que ce serait le Nutri-Score qui tomberait en biochimie-physiologie. En ce qui est économie-gestion, donc vous avez une épreuve de 3 heures sur table qui généralement est une majeure économie-gestion avec une mineure droit. Il y a environ une dizaine de points sur le droit fondamental, le droit du travail qui tombe dans cette épreuve et sinon c'est beaucoup de l'économie-gestion avec un petit peu de marketing. Attention, parfois des questions de management. L'anglais, vous avez un oral et un écrit. Ce sont des épreuves qui souvent sont passées de manière anticipée, plutôt vers avril, mai et non juin, comme le reste des épreuves.
Donc attention à le prévoir aussi dans votre parcours. Donc vous avez une épreuve orale qui est une expression orale préparée. Hein, vous avez un échange avec un examinateur, donc en anglais. Et puis l'épreuve écrite, hein, qui est une compréhension orale. Donc vous avez un fichier audio qui est diffusé et des questions auxquelles vous devez répondre. Donc là, ce sont les matières du tronc commun, appelées aussi matières générales. Au niveau des matières professionnelles, on a la grosse épreuve des diètes, qui est l'épreuve thérapeutique, donc base physiopathologique de la diététique. C'est une épreuve qui mêle à la fois biochimie, physiologie, physiopathologie et alimentation thérapeutique, donc par conséquence aussi la nutrition. Vous allez devoir m'expliquer de A à Z en répondant à différentes questions d'une pathologie, un patient. Donc vous aurez par exemple le cas de Madame F qui a une insuffisance rénale chronique en phase terminale. Et vous aurez donc des questions de biochimie, physiologie en rapport avec cette pathologie, des questions de physiopathologie en rapport avec cette pathologie, et la prise en charge diététique à faire par la suite. C'est une grosse épreuve de 4 heures sur table, souvent assez fatigante pour les étudiants, mais qui est vraiment le cœur du futur métier. Ensuite, c'est souvent là qu'il y a quelques petits embroglios. Donc, l'épreuve professionnelle de synthèse est divisée en 2 épreuves. Vous avez une étude de cas de 3h30, coefficient 2,5, qui est une épreuve sur table qui mêle l'intégralité du programme. Donc, c'est-à-dire que là, on peut vous poser des questions sur tout. C'est souvent axé sur la nutrition, alimentation thérapeutique, mais il peut y avoir de la sécurité sanitaire, du droit, du marketing, de la gestion, de la restauration collective. Selon le thème abordé, on peut vous demander tout ce qui est dans le programme. Vous avez l'épreuve de technique culinaire, donc ATA, activité technologique d'alimentation, qui dure 3 heures. Et là, vous rentrez dans une cuisine, vous faites votre bon commande professionnelle et vous réalisez 2 préparations avec ou non une adaptation thérapeutique. Donc là, vraiment, vous devez sortir vos plats. Donc ce ne sont pas des plats pour 20 ou 30 personnes, hein, donc comme dans le cadre d'une restauration collective. On vous demandera des portions pour 1 à 4 personnes maximum. Attention, vous avez le droit d'emmener une calculatrice pendant ces épreuves, mais c'est la seule chose que vous pouvez emmener. L'intégralité des recettes et des adaptations doit être connue de tête, donc ce n'est pas une épreuve à négliger en termes de préparation. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est l'épreuve finale hein, de votre formation et qui montre que vous êtes prêt à l'exercer. La soutenance du mémoire qui est coefficient 3. Alors attention, depuis quelques années, il y a les notes de stage. Donc je vous disais tout à l'heure que vos stages en diététique thérapeutique étaient sanctionnés d'une note. Donc elle comptera pour 25% de la note de soutenance du mémoire. Et donc le mémoire qui sera rédigé par l'étudiant et soutenu lors d'une épreuve d'une vingtaine de minutes aura donc 75% de la note finale qui sera coefficientée 3. Donc, le mémoire, il rassemble vos rapports de stage, de tous les stages que je vous ai énoncés, en restauration collective, en diététique thérapeutique, votre stage optionnel. Et également, quelque chose d'assez sympa qui est une réflexion personnelle. Donc, en fait, vous faites un travail de recherche sur le thème que vous souhaitez et vous le présentez dans ce mémoire. C'est assez enrichissant, on va dire, pour les étudiants. Vous êtes convoqué à une soutenance, vous êtes face à un jury, un professeur et un professionnel. Donc vous avez forcément un professeur et un professionnel qui vous écoute soutenir votre mémoire. Donc là, vous présentez à l'oral ce que vous voulez en rapport avec votre mémoire et le métier de diététicien. Donc, on a différents thèmes de soutenance. Hein. Moi, je trouve ça toujours très enrichissant chaque année de le jurifier. Et on vous pose des questions. À l'issue de cette soutenance d'une quinzaine de minutes, nous, on a une quarantaine de minutes pour vous poser des questions en rapport avec votre mémoire ou ce que vous nous avez dit. Et à l'issue, on vous donne une note. Ensuite, tout ça passe en commission, on assemble les 2 notes et vous obtenez votre note de soutenance de mémoire. Donc là, vraiment, c'est sur à quoi ressemble l'examen du BTS diététique. Il est tout à fait possible de présenter ces épreuves pas toutes en même temps. Vous avez en tout 5 ans pour valider l'ensemble de ces épreuves. Vous bénéficiez de vos notes pendant 5 ans. Attention, petit bémol pour le passage du mémoire. Je vous ai bien dit que des stages valides étaient obligatoires. Les stages ont une validité de 3 ans uniquement. Donc attention à quand vous commencez à passer cette soutenance de mémoire et quand est-ce que vous faites vos stages. C'est très important. Les notes de stage, les grilles d'évaluation de stage en diététique thérapeutique sont valables
sont valables uniquement 2 ans. Donc parfois aussi, ça coince de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de stratégie si vous voulez présenter en candidat libre au fur et à mesure. Eh bien, attaquez-vous peut-être à cette fin, on va dire, de formation, soutenance de mémoire et faites vos stages plutôt après. Dites-vous que là, globalement, une fois que vous avez commencé vos stages en diététique thérapeutique, vos grilles sont valables 2 ans. Donc, en 2 ans, il faut que vous ayez validé cette soutenance de mémoire pour ne pas être embêté. Il y a aussi d'autres voies d'obtention du diplôme de diététicien nutritionniste qu'on n'a pas forcément abordé ici. Il y a la voie des validations des acquis de l'expérience, donc la VAE, qui est possible. Donc là, vous avez vraiment un dossier à monter. Vous pouvez faire une VAE dans certains cas. Il y a aussi la voie de l'apprentissage. Il est possible de faire ces BTS en alternance. Par contre, là, je vous invite à vraiment vous renseigner sur l'établissement et son expérience dans le domaine, car la voie de l'alternance est très à la mode, mais la qualité des formations proposées n'est pas forcément adéquate. Et il y a aussi la voie universitaire. Si certains sont déjà titulaires d'un DUT en génie biologique, il est possible de valider une 3e année. Maintenant, ça s'appelle un BUT, c'est en 3 ans. Et vous pouvez faire la spécialisation diététique en 1 an. C'est aussi possible si vous avez déjà un DUT génie biologique en poche. Il y a donc voilà des voies un petit peu parallèles d'obtention de ce diplôme. Et ce qui est important aussi à connaître, c'est que maintenant, les examens pour devenir diététicien dans le cadre du privé, donc le domaine du BTS, sont en 2 ans. Mais dans le cadre du public, ces examens sont en 3 ans, BUT, ce qui donne un niveau Bac+3. C'est pour ça que moi, j'invite très souvent les personnes ayant ce diplôme comme plus haut diplôme, un Bac+2, le BTS diététique, à poursuivre dans des formations donnant un titre Bac+3 pour se retrouver sur le pied d'égalité des personnes étant placées par la formation dans le public. Eh bien, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette formation, sur l'examen. Après, moi, je ne vois pas forcément vos questions. Donc, s'il y en a, je vais peut-être laisser Eva me renseigner là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez Et pas. rebonsoir, du coup. Tu me disais quoi, du coup, Marine? Ah ben, que s'il y avait des questions, moi, je ne les vois pas forcément. Donc, tu en as peut-être vu. Ah oui. Non, non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez du coup des questions pour Marine sur la préparation du BTS diététique? En tout cas, merci Marine pour cette présentation. Elle a été bien plus que complète. Ouais, c'est assez complet. Après, je pense que tout dépend vraiment des profils. Moi, j'ai pas mal d'expérience en tant que formatrice sur ce diplôme. Et vraiment, souvent, les réponses, elles sont très profil dépendant. Enfin, Oui, selon ce qui est déjà acquis ou autre. C'est pareil. Je sais que ben voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées aussi à la base par la naturopathie avant la diététique. mm, C'est des domaines qui avancent aujourd'hui en parallèle. Il y a des compétences qui vont se transposer, il y a des compétences qui vont être difficiles parce qu'il y a encore des ponts qui ne se font pas. Il y ouais. a des choses sur lesquelles les domaines ne sont pas d'accord, mais ça ne les empêche pas de coexister, à mon sens, en tout cas, là, c'est mon vie professionnelle. Et ce qui peut être un peu difficile, c'est que si vous avez acquis des bonnes connaissances en naturopathie, vous allez parfois être un peu frustré parce que vous aurez envie de les mettre dans les sujets d'examen. Et il Oui, ne faudra pas les mettre parce que ça pourrait être dévalorisé hors sujet. Donc, c'est ça, je pense, totalement. la prévention, entre guillemets, sur ce type de profil qu'il faut faire. On a une question de Delphine qui nous dit, est-ce que si on a déjà un autre BTS, doit-on refaire l'anglais, la gestion, etc. Eh bien, ça, il faut s'adresser au rectorat et on peut avoir des dérogations. Alors, Mm, par contre, moi, je dis tout dépend. Je vois par exemple, moi j'ai une étudiante, elle avait un BTS optique qui a exactement le même programme de tronc commun, là, de gestion, droit, etc. Et en fait, elle avait eu d'excellentes notes à son BTS optique dans ces domaines-là. Et compte tenu du COEF, elle pouvait bénéficier de 10 sur 20 d'office. Oui, mais en même temps, si elle est capable d'aller chercher 18 sur 20 avec un ouais, COEF 3, un COEF 2, si elle a des petites difficultés en biochimie, physiologie, ben ça va totalement compenser.
Donc Mm. là, tout se discute, quoi. Vraiment, tout se discute. Puis je pense que ça doit aussi dépendre du BTS de base. Si on a un BTS en informatique, peut-être qu'on n'aura pas de parcelle sur un BTS diététique. Oui, c'est ça. Après, c'est sur l'anglais. Honnêtement, l'anglais, si par exemple vous êtes capable, quand vous êtes en vacances, de tenir une conversation en anglais avec un serveur, franchement, rassurez-vous, vous avez le niveau du BTS diététique et de tous les BTS de France, hein, on va pas se Oui, mentir. Voilà. On ne demandera pas des miracles. Moi, chaque année, je vois des étudiants qui me disent oh, mais j'ai eu 20. Mais oui, oui, c'était sûr que vous ouais, alliez avoir 20. Donc oui. voilà. Il y a des épreuves faciles, des moins faciles. On va pas se mentir, mais c'est abordable. Après, en progressif, c'est bien aussi, hein. On peut commencer à attaquer ce fameux tronc matière générale, le valider à son rythme sur les fameux 5 ans, par exemple. Et puis, par contre, le pool là, de fin, généralement, on valide tout d'un coup parce que comme c'est toutes les compétences en même temps, Mm. il vaut mieux y aller tout d'un coup, on va dire. Et généralement, on valide tout d'un coup. Oui. Bon, Moi, super. j'ai deux questions. Oui. Merci déjà, Marine, pour la présentation. C'est très intéressant, sachant que enfin, personnellement, si je vais le faire, ça sera en candidat libre. Et ma question, c'est que si on s'enregistre en candidat libre, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on le passe euh, l'année même ou on peut le faire sur plusieurs années, sachant, moi actuellement, je suis en arrêt maladie, donc je pense que ça va être difficile déjà de le faire. Mais si je travaille, est-ce que je peux le faire en combien de temps en fait, le candidat libre? En un an, Alors, 2 ans, comme trois tout le ans? monde, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans pour bénéficier des notes. En fait, même vous ne seriez même pas freiné parce que, imaginons, alors je ne sais pas du tout ce que je vous souhaite, hein, j'espère que vous allez y arriver bien plus rapidement que 5 ans, mais imaginons que vous aviez passé ce bloc-là, matière générale, d'un coup, puis c'était bon, et puis par des péripéties diverses et variées, ça fait 5 ans, et puis j'arrive pas à tout valider. Vous perdez le bénéfice de vos notes, mais vous ne perdez pas le droit de vous présenter à l'examen en soi. Il faudra juste tout repasser. Au bout de 5 ans, les notes ne seront plus enregistrées. Donc l'étudiant qui fait en progressif, chaque année, quand il se réinscrit, donc là l'outil s'appelle Cyclade, alors on n'est pas à l'abri que l'éducation nationale change son nom l'année prochaine, vous dites je garde pas, et je me réinscris à telle épreuve. C'est très administratif, mais ça Ah, se fait. ok, Voilà. d'accord. Et d'ailleurs, alors moi j'ai un background scientifique. J'ai un doctorat en sciences et je fais de la recherche clinique depuis des années et justement je suis en reconversion professionnelle. Bon, avec ma maladie actuellement, je ne peux pas continuer. Est-ce qu'il y aurait des validations des acquis de Oh certains, oui, je pense. Je Et pense. comme par la exemple réponse la c'est non. bioche et la physio? Le problème c'est que c'est non. Moi, D'accord. j'ai des doctorants chaque année qui présentent. Ils doivent tout passer. Et D'accord. je comprends des fois. Et en fait, c'est non parce que c'est une biochimie spécifique. Ah, ok. C'est la biochimie de la nutrition. Alors, Ok. soit, j'ai eu une année une personne qui venait de Pologne qui avait une thèse dans le domaine de la biologie. Elle avait fait des recherches dans le diabète. Et Ok. elle a obtenu. Mais ça a été une sacrée bagarre. Je peux vous dire qu'on a un peu bagarré Ok. administrativement pour l'accompagner. Par contre, il y a une chose, c'est que vous, dans le cadre de votre profil, je pense qu'il va être assez simple de balayer le programme de biochimie physiologie générale, que vous allez être en compétence de comprendre assez rapidement le programme de physiopathologie, ce qui va vous aider à avancer plus vite. Donc, par Mm. exemple, vous présentez dès votre première année où vous mettez le nez dedans l'épreuve de biochimie physiologie et la valider, ça s'entendrait tout à fait. Ok. Est-ce que Merci. ça serait pas, comme tu le dis, plus intéressant quand même de le passer pour avoir des bonnes notes avec un bon coef derrière que de faire la parcelle où on va valider à 10 sur 20, quoi. Oui, c'est ça. Parce que, alors, en plus, souvent, les étudiants, moi, dans le cadre de ces formations-là, je fais tout ce qui est biochimie, physiologie, physiopathologie et sciences alliances. Je fais tout le pool scientifique, en fait. Et souvent, j'ai des étudiants qui me disent, mais madame, j'aurais jamais 18, mais madame, j'aurais jamais 19. Et Ouais, non, et ouais. non, cette note. Ils sont plus là, oh là là, je vais miser sur les matières professionnelles, la nutrition, etc. Et moi, je trouve que c'est un sacré pari. Parce que la matière scientifique, c'est comme les mathématiques. Il y a une bonne réponse.
Donc, comme il y a une bonne réponse, je peux avoir 20 sur 20. Par contre, quand je fais des conseils alimentaires, quand je fais une interprétation de prise en charge, en fait, on peut discuter de ma prise en charge. Donc, c'est plus dur d'avoir 20 sur 20 dans ces matières-là, où il y a discussion et conseils. Donc, vraiment, hein, s'il y a des profils scientifiques, vous pouvez miser dessus, en tout cas, très fortement. Super. Merci en tout cas, Marine, de la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marine? Bonjour, moi c'est Christian. Là. Merci Marine, c'est très intéressant. J'avais juste une question par rapport, disons, à la formation là, dispensée par Eva, et dans lequel effectivement il y a un module qui dit, bon, conseil pour préparer l'examen du BTS diététique, etc. Pour autant qu'on puisse se présenter en candidat libre par rapport à toutes les matières générales et professionnelles, je dis ça parce que moi, je suis un petit. J'ai vu que, comment elle s'appelle, Emma qui parlait là. Moi, je suis ingénieur de formation et tout ça. Bon, bref. Donc, du coup, il y a des modules. Par exemple, la biochimie, ça va me parler, des trucs comme ça. Mais est-ce que les stages sont obligatoires? Comment on fait pour. Voilà, parce que là, typiquement, admettons, dans le meilleur des cas possibles, qu'on réussisse toutes les épreuves, je dirais, intellectuelles, matière générale, matière professionnelle. Est-ce que. Attendez, je mets la vidéo, ça sera plus sympa. Est-ce que les stages valides sont obligatoires? Et comment on peut faire pour s'inscrire? Alors, j'ai entendu France Travail et tout, mais c'est pas simple, hein? Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligatoires parce que pour que votre mémoire soit reçue, il doit arriver avec ces 4 certificats de stage. Donc, ils sont vraiment obligatoires. Et vous avez cette fameuse note de stage à 25% de la note, donc en hospitalier. Il est totalement possible aussi d'obtenir juste une inscription pour convention de stage auprès de certains établissements. Mais vraiment de beaucoup d'établissements. Je ne pourrais pas vous dire un établissement particulier parce que ça se fait dans quasiment tous les établissements qui dispensent cette formation. C'est possible juste de vous fournir les conventions de stage. C'est vraiment un truc administratif et je suis d'accord que c'est assez idiot parce que ça vous bloque. Mais ils sont vraiment obligatoires pour passer le BTS. Donc, c'est vraiment ça qui est bloquant parfois chez certaines personnes. Sinon, c'est le VAE. Mais comme vous dites, vous êtes ingénieur de formation, mais ça dépend de votre domaine d'ingénierie. Mais parfois, c'est compliqué de faire le parallèle, vous voyez. D'accord. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais bon, après, moi, je suis dans l'aéronautique. Donc ça va être compliqué de les convaincre. Par contre, le parcours général qui conduit à être ingénieur fait faire de la chimie, de la biochimie et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas des choses qui sont des territoires inconnus. Mais par contre, pour avoir tous ces stages, j'ai vu qu'il y en avait combien? 2 plus 3, 5? Il y en a 2 en restauration collective, 2 en diététique thérapeutique et un optionnel. Donc, vous voyez, ça fait quand même… Bon, c'est impossible de faire ça sur un an, on est d'accord? Alors, il y en a qui arrivent. Moi, j'interviens dans une formation en 1 an, mais je peux vous dire que moi, quand je donne mes cours généraux, etc., je ne fais pas la même pédagogie qu'avec les autres. C'est limite, je dis, vous avez compris, on est parti. Il n'y a pas de temps d'apprentissage. C'est vraiment pour des personnes qui sont capables d'avoir un rythme énorme. Et il y a aussi parfois des cours le soir après les stages pour réussir à tout mettre ensemble. Vous voyez, donc c'est vraiment un rythme très, très soutenu et qui n'est pas pour tout le monde, on va dire. D'accord, ouais. Bon. Ok. En tout cas, merci pour ta réponse. Merci. De rien. Merci, Christian. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, je pense qu'on a bien fait le tour. Marine, elle est disponible sur le Discord si vous avez d'autres questions ou pour les personnes qui regardent en replay. Et voilà, je pense qu'on peut clôturer là pour cette présentation du dimanche. Merci Marine en tout cas pour tout ça. De rien, désolée pour le petit couac là, de présentation, là ça a sauté, mais normalement Eva, tu regarderas sur le PDF que je t'ai envoyé, ça a dû ne pas sauter. Oui, non, ça n'a pas sauté sur le PDF que j'ai. Vous pourrez le télécharger et bien avoir les notions écrites et lisibles. Ouais, super. C'est vrai que moi aussi, j'ai vu que ça avait sauté, mais ça n'a pas sauté sur ton PDF. Bon. Super. Bonne fin de week-end à vous. Bon dimanche. Merci Eva, merci Marine. Très bon week-end à tout le monde. Merci. Bye bye, au revoir. Au revoir.